Bonsoir. Bonsoir. C'est ambitieux, ça, 3 ou 4 nouveaux barrages au Québec, non? Oui, je sais même pas si je dirais ambitieux, c'est je dirais peut-être même irréaliste ou en tout cas, il n'a pas lu les mêmes rapports et il n'a pas les mêmes connaissances que moi, sur le sujet parce que, j'ai jamais entendu parler de 3, 4 projets de barrages qu'on pourrait faire, à moyen terme au Québec. C'est évident qu'on peut en faire, 20 si on veut des projets de barrages, Mhm. techniquement, on peut mettre un barrage sur toutes les rivières. Les castors en mettent un et parfois ils en mettent trop les Ouais. castors, sur des rivières, ça devient des problématiques et ce n'est pas l'approche, je pense, que le gouvernement devrait privilégier, au moins dans la communication, de dire: «On doit avoir 3 ou 4 barrages de plus». Parce que c'est pas si simple, là. Ça prend entre autres des négociations, on le sait, avec les Premières Nations. On a déjà vu par le passé que ça se négocie pas sur un coin de table. Absolument et son ministre de l'Énergie, monsieur Fitzgibbon, prépare un projet de loi, cet automne et tous les experts qui ont participé aux consultations pour ce projet de loi disent qu'il faut un plan intégré des ressources pour bien évaluer quelles sont les options possibles et les besoins du Québec pour justement équilibrer l'offre et la demande. Et là, on a l'impression, à entendre M. Legault, qu'on n'est pas dans un équilibre offre-demande, qu'on est dans une course pour aller chercher des entreprises à coups de milliards. Donc, on subventionne les entreprises pour qu'elles s'installent ici, pour après leur vendre de l'électricité. Un barrage, ça ne va pas revenir à moins de 10 cents le kilowattheure. Là, quand on regarde les derniers projets et les prochains, on va être au-dessus de 10 cents le kilowattheure pour des barrages. Mais les entreprises ne voudront pas payer 10 cents le kilowattheure. Mhm. Donc, il faudra encore une fois les subventionner en plus pour l'électricité qu'elles viendront acheter ici. À un moment donné, si l'objectif c'est d'enrichir le Québec, mais on ne peut pas se permettre de subventionner tout le monde pour venir s'installer, pour produire et acheter l'électricité. Là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont les rivières à potentiel hydroélectrique. Là, on voit la Magpie, entre autres, Petit Mécatina, dont on parle beaucoup d'ailleurs, Petite et Grande Baleine. Bref, il y a beaucoup de plans dans ce qui est de la stratégie d'Hydro-Québec, mais ça date de quelques années déjà. Vous disiez même d'entrée de jeu que c'était irréaliste. Est-ce que ce serait réaliste d'en construire au moins un nouveau, d'après vous, Pierre-Olivier Pinault? Mais ça serait réaliste si on faisait un plan intégré des ressources qui démontrait clairement aux Québécois, aux investisseurs, que c'était la meilleure option, probablement après avoir fait des gros efforts d'efficacité énergétique dont on ne parle presque pas. Comment est-ce qu'on va aller chercher les 25 TWh qui ont été mentionnés en efficacité énergétique? Ça, on n'en parle pas. On sait aussi qu'au Québec, le chauffage demande 15 000 mégawatts pour le chauffer les résidences du Québec. Ça, c'est les chiffres d'Hydro-Québec, 15 000 mégawatts pour chauffer nos résidences, alors qu'on sait qu'on pourrait aller avec de l'isolation de nos bâtiments, on pourrait réduire cette demande d'énergie avec la géothermie, avec des manières alternatives de nous chauffer, les pompes à chaleur notamment, on pourrait réduire cette demande-là. Ça demanderait un chantier qui en fait enrichirait les Québécois parce que ça nous éviterait de dépenser pour du chauffage et ça libérerait des térawattheures et des mégawatts. Alors, c'est tous ces ensembles de réflexions qui devraient être sur la table. Et après avoir fait ces calculs-là, si on avait besoin d'un barrage, oui, ça deviendrait réaliste. Mais le problème, c'est qu'on parle de barrage avant d'avoir parlé de toutes les étapes préliminaires qui devraient être réalisées. Parce que dans l'entrevue accordée à Patrice Roy hier, François Legault disait ben on a vraiment besoin d'attirer des entreprises et puis on veut réduire, éliminer même l'écart de richesse avec entre autres l'Ontario, mais d'autres provinces canadiennes aussi. Donc pour les attirer, si on surpasse un seuil, on a besoin de plus d'électricité. Ceci explique cela. Vous n'êtes pas d'accord avec lui donc? Ben, c'est-à-dire, non, je suis pas d'accord avec lui parce que si pour attirer des entreprises, il faut les subventionner et après subventionner l'électricité aux frais des Québécois et des consommateurs québécois, c'est de l'appauvrissement dont on parle parce qu'à un moment donné, on peut pas faire des chèques à tout le monde. Il faut arrêter de faire des chèques et chercher à augmenter la productivité. Et aujourd'hui, on sait que la productivité du Québec, notamment en énergie, il y a énormément de place pour l'amélioration.
tous les économistes qui regardent la productivité du travail au Québec disent on peut l'améliorer. Moi, je regarde la productivité de l'énergie au Québec, c'est-à-dire la richesse qu'on génère avec 1 kWh. Eh bien, c'est parmi les plus basses productivités au monde. Et ça veut dire on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer, augmenter la productivité pour augmenter la richesse, plutôt que d'ouvrir le chéquier et de distribuer des subventions à des gens qui vont finalement exporter des batteries électriques pour nos voisins et qui vont, je ne vois pas vraiment comment ça va enrichir tant que ça le Québec. Et si on négociait davantage avec Terre-Neuve et Labrador, entre autres pour Gull Island, est-ce que ça, c'est une bonne solution d'après vous? Je pense que c'est effectivement bien plus réaliste de voir un projet comme Gull Island qui est déjà assez bien étudié et qui les coûts qu'on voit sont assez abordables et ça serait en fait la première option sur laquelle miser. En plus, évidemment, de parcs éoliens et de l'efficacité énergétique. Donc, ce ne serait pas un projet au Québec, mais ce serait un projet avec nos voisins. Et je pense que c'est là où il y a le plus d'espoir de voir davantage d'hydroélectricité être produite à l'avenir. J'allais vous poser la question, justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie que l'hydroélectricité? Est-ce qu'on pourrait se tourner vers d'autres sources éoliennes? Vous parliez, le nucléaire, il faudrait évidemment avoir un consensus social aussi, là. Mais le solaire, vous savez, c'est encore une technologie dont les coûts diminuent pour la production. Ça peut, surtout si on pense que le stockage d'énergie est quelque chose qui va se développer à l'avenir. Et on vient d'investir dans Northvolt, donc il faut penser que le stockage est quelque chose qui va se développer. Donc, solaire et stockage sont des options qui sont de plus en plus abordables. C'est d'autant plus abordable que le solaire peut répondre à des besoins délocalisés et retarder des investissements dans le réseau d'Hydro-Québec. On a tendance à penser que l'électricité, c'est juste des coûts de production pour des barrages ou des parcs éoliens. Mais les coûts de transport et de distribution sont extrêmement élevés. Les câbles électriques, ça coûte cher. Et si on peut éviter d'ajouter des câbles électriques, des lignes de transport et de distribution, on va économiser beaucoup d'argent. Et c'est là où le solaire peut apporter un avantage important. C'est justement en produisant de manière délocalisée, en stockant. Et ça peut rendre le solaire profitable à certains endroits. Encore une fois, il faut étudier ces choses-là. Oui, et c'est ce que je souhaiterais que le gouvernement fasse. François Legault disait ça prendrait peut-être un débat de société là-dessus. Bon, on sait de quel côté il campe. À suivre donc, Pierre-Olivier Pinault. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.